Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Christian Duchesne, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes le maire de Saint-Fond en pleine crise. Le budget n'a pas été voté au dernier conseil municipal il y a 15 jours. Alors c'est une session de rattrapage demain soir, demain jeudi, au conseil municipal de Saint-Fond. C'est le budget de la dernière chance là. Alors, c'est le budget de la dernière chance. Surtout, c'est le même budget que la dernière fois, parce que ce qui est très étonnant dans cette histoire, ce que vous appelez une crise, c'est que les gens, les élus qui ont voté contre le budget, n'ont pas critiqué le budget. À aucun moment, il a été remis en cause. C'est C'est-à-dire qu'on votre s'est... première adjointe, sept autres élus, donc 8 élus en tout, qui dénoncent une pratique, un management trop autoritaire de votre part. Oui, eh bien, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on s'est servi du budget pour manifester un mécontentement à mon égard, et en particulier sur ma gouvernance. Mais je suis là aujourd'hui avec vous, et je l'étais hier avec d'autres collègues à vous, pour dire que je subis des calomnies et des mensonges, et j'ai des faits qui le prouvent. Vous n'êtes pas autoritaire. Non, je l'affirme, je ne suis pas autoritaire. Vous savez, je suis un enfant de Saint-Fond, j'ai grandi à Saint-Fond, j'ai travaillé à Saint-Fond, j'ai été enseignant, directeur d'école à Saint-Fond. Les gens qui entendent que je suis quelqu'un d'autoritaire, ça les ferait sourire si ça n'était pas aussi dramatique pour la ville. Alors comment vous expliquez cette rébellion de votre première adjointe, Nadia Toris? Eh bien, je ne l'explique pas exactement. Je constate que depuis plusieurs mois, effectivement, il y a une tentative de me déstabiliser, de me décrédibiliser, mais à partir de mensonges et de calomnies qui sont colportés et dont les faits prouvent que ces dires sont faux. Alors ça part, ce que vous avez dit en conseil municipal, en conseil de presse, en conseil de presse hier, enfin devant la presse hier, ça part de la révocation de votre directeur de la police municipale? Alors, entre autres, oui, ça n'a pas été, il n'est pas révoqué, il a été suspendu. Hein. C'est-à-dire que je suis quand même le chef de l'administration, donc il faut accepter qu'il y ait un maire à la ville de Saint-Fond, et il se trouve que je suis en plus responsable directement de la police municipale, donc c'est tout à fait entièrement dans mes compétences, et j'ai travaillé avec ce nouveau chef de la police depuis avril 2023, en proximité, parce que il n'est jamais entré dans l'organisation de la police municipale telle qu'elle était conçue, et il n'a jamais répondu non plus aux missions que j'attendais de lui. Voilà. Et on est arrivé donc à le suspendre pour que je puisse mettre en place une enquête administrative qui a déjà donné quelques indications. Donc il y a lui, puis il y a l'ancien directeur général des services aussi, avec qui vous êtes en conflit. Alors, je ne suis pas en conflit avec le directeur général des services précédent. C'est un homme qui a été condamné pour harcèlement moral dans une autre commune il y a plusieurs années. Il a été condamné une fois, il a été condamné plus sévèrement en appel. Et à partir de là, je lui ai dit que je ne finirai pas le mandat avec lui. Il s'agit de protéger ma collectivité. Et donc c'est ce qui s'est passé avec ces deux administratifs qui est à l'origine de la crise politique à Saint-Fond? Alors, si c'est ça qui est à l'origine de la crise, ça veut dire que ma première adjointe ne valide pas mes choix. Et ça veut dire qu'elle ne me reconnaît pas comme chef de l'administration. Donc, évidemment, si c'est ça, on comprend mieux le désaccord. Donc demain, devant le conseil municipal, quelles sont vos marges de manœuvre? En fait, il faut que vous arriviez à convaincre les 4 élus de la France Insoumise qui s'étaient abstenus lors du premier vote. Non, nous sommes 4 groupes qui composent la majorité de gauche et écologique. Il y a le Parti communiste qui a voté le budget la dernière fois et qui le votera, il n'y a pas de souci. Il y a le Parti socialiste qui est composé de trois élus actuellement. Et puis, depuis une semaine, le groupe France Insoumise qui est composé de 4 élus. Et avec ces 3 groupes politiques, nous sommes en concertation, en négociation pour, évidemment, dans un premier temps, voter le budget, mais surtout envisager la manière dont nous allons terminer le mandat, qui est un très beau mandat d'ailleurs. Et vous avez leur accord sur le budget? C'est pour ça que vous le représentez? Nous sommes sur le point de signer effectivement un accord pour terminer ce mandat. Qui prévoit que Michel Edry devienne la nouvelle première adjointe? Vous voulez tout savoir avant tout le monde, ça fait partie des négociations. Mais c'est une éventualité. Et si vous n'obtenez pas le vote, qu'est-ce qui se passe à Saint-Fond
le conseil municipal pourrait être dissous? Alors, j'ai la possibilité de présenter le budget une troisième fois. La date butoir est le 15 avril. Et si le 15 avril, le budget n'est pas voté, c'est la préfecture qui nous met sous tutelle. Et si mis sous tutelle, après, on peut aller à des nouvelles élections C'est municipales? la préfecture et l'État qui décideront derrière la suite. Certaines personnes souhaiteraient évidemment que je démissionne, mais je ne le ferai pas. Contrairement à d'autres, contrairement à ma première adjointe, je me suis engagé pour 6 ans. Je vais être loyal et je veux que les citoyens de Saint-Fond soient sûrs que je ne lâche rien et que je continue les projets que j'avais promis que je mettrais en place. Et est-ce que la situation met en retard certains projets de l'agglomération? On pense par exemple au tramway du T10 qui est actuellement en chantier. Alors le T10, pour l'instant, on n'a pas de retard. Hein. Les chantiers travaillent par tronçon, donc on est en train de... Quand je dis on, ça n'est pas moi. Hein, Valcitral est en train de faire intervenir les entreprises sur tout ce qui est souterrain. Et puis en 2025, on pourra installer les rails pour que le tramway arrive en 2026, ce qui était prévu. Mais, vous aviez prévu fin 2025 au départ. Vous espériez l'avoir avant les municipales. Alors, évidemment, ça serait une grande réussite d'avoir le tram avant les élections de 2026. Mais s'il n'est pas terminé, il ne sera pas loin d'être en état de fonctionner. Qui risque quand même d'arriver en retard. Donc vous risquez d'arriver aux prochaines municipales avec une majorité divisée, une ville en chantier et un tramway en retard. Oui, mais un mandat qui sera très réussi, sauf si évidemment le budget ne passe pas, parce que le budget que je présente cette année, le budget primitif, est un excellent budget. J'ai diminué la dette sur 3 ans de presque 9 millions d'euros. J'ai sorti de l'autofinancement, je puise 12 millions pour des projets d'investissement. Je vous assure que le mandat va être une vraie réussite, mais il faut que le budget 24 soit voté. Alors, dans la série des mauvaises nouvelles, on a appris aussi que l'ancienne maire, Nathalie Frière, vous avez attaqué pour prise illégale d'intérêt. Oui. C'est parce que vous aviez voté la prise en charge de la cantine pour la maîtrise d'œuvre, la maîtrise de l'Opéra de Lyon, pour les enfants de Saint-Fond qui iraient à la maîtrise de l'Opéra de Lyon, parmi lesquels il y avait 2 de vos petits-enfants. Enfin, votre petite-fille et un de votre petit-fils qui était candidat. Oui, tout à fait. C'est une délibération que je n'ai pas présentée en début de mandat, parce qu'en début de mandat, j'avais effectivement un petit-enfant qui était à la maîtrise de l'Opéra. Et j'ai attendu de ne plus avoir de petits-enfants à la maîtrise de l'Opéra pour présenter cette délibération. Je l'avais dit en conseil municipal, c'est écrit dans le procès-verbal. Cette délibération démarrait à une date où je n'étais plus concerné pour ma famille par la maîtrise de l'Opéra. Vous aviez un petit-fils qui candidatait à ce moment-là et qui n'a pas été reçu au final. Voilà. Vous voyez comme c'est agréable de mettre dans les journaux la vie de ma famille et de mes petits-enfants. Oui, j'ai un petit-enfant qui candidatait qui avait raté. Donc je pouvais d'autant mieux présenter cette délibération. Vous n'êtes pas inquiet sur la plainte qui a été déposée par l'ancienne maire de Saint-Fond? Non, je ne suis pas inquiet. Vous savez, ça tombe en même temps que la crise actuelle. Et je peux toujours m'interroger sur cette coïncidence. Dernier sujet sur lequel je voulais vous interroger, c'est le prochain collège, le nouveau collège qui a un nom déjà, ce sera le collège Katia Kraft, Oui. Qui a été installé entre Saint-Fond et Vénissieux. Alors, vous savez qu'il y a une association... Sur la commune de Vénissieux, oui. À la frontière des 2 communes, vous savez qu'il y a une association qui estime que c'est une erreur de l'avoir installé ici, entre 2 quartiers prioritaires, que ça manquera de mixité. L'ancienne ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, est venue il y a quelques jours pour une conférence sur cette question de la mixité scolaire. Vous regrettez ce choix de l'avoir ouvert à cet endroit? Non, je ne le regrette pas. D'abord, à la fois pour la ville de Vénissieux et pour la ville de Saint-Fond, il était impératif que nous puissions bénéficier d'un collège supplémentaire. Ce collège Katia Kraft accueillera 300 jeunes symphoniards et c'est une nécessité. Alors, les symphoniards vont bénéficier d'un nouveau collège Katia Kraft et notre collège historique, le collège Alain, est en rénovation depuis 3 ans, rénovation qui se termine cette année. Et donc, je suis heureux que mes collégiens soient à partir de 2025 dans 2 collèges tout neufs. L'histoire de la mixité sociale est une histoire qu'on ne retrouve pas que sur notre région. La question qui se pose, c'est ou bien on met en place des collèges là où on en a besoin, et dans les zones où il y a une population qui le réclame, ou bien on fait des collèges ailleurs, mais à ce moment-là, on utilise les transports en commun. Et on sait très bien que les transports en commun sont une charge aussi pour les collégiens
quand il s'agit de perdre du temps dans les trams ou les métros pour se rendre au collège et ensuite pour revenir. Donc, vous préférez la proximité à la mixité sociale? Je pense qu'il faut préférer la proximité. Il faut faire confiance à l'éducation nationale et faire confiance à la métropole et aux communes concernées, mais principalement quand il s'agit des collèges de la métropole, pour donner des conditions de travail qui soient favorables aux collégiens. Eh bien, Christian Duchesne, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.